Donc le financement, un programme audiovisuel normal comme une émission de télé ou un programme de cinéma, ça suit, on va dire, un business plan particulier. Le producteur va chercher de l'argent auprès d'apporteurs de capitaux. Donc ces apporteurs de capitaux, c'est qui? C'est le CNC, c'est les régions, c'est les chaînes de télé pour les trois gros. Pour le web, c'est un petit peu différent. On doit trouver des nouveaux circuits de production pour pouvoir produire tout ça. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Donc, on va commencer avec ma question. Ça va parler du financement initial. Combien vous a coûté votre investissement de base? Parce que pour le web, la majorité des personnes sur le web, mis à part Studio Bagel et Golden Moustache par exemple, qui ont déjà des structures de production derrière, ça part en autoproduction. Donc quel était l'investissement de base? Et comment vous l'avez trouvé surtout? Alors, notre investissement de base, comme je l'avais dit, nous, on a commencé avec pas grand chose. Je crois que le véritable investissement de base, ça doit être à peu près 40 €, à savoir grosso modo le prix du McDo pour l'équipe. Voilà, on a vraiment commencé avec, on voulait vraiment commencer avec ce qu'on avait sous la main, voir si ce qu'on avait déjà avec nous pouvait faire l'affaire. Après, on a commencé à travailler sur les costumes, travailler donc sur la reste au niveau des éléments, mais on est vraiment parti à la base avec ce qu'on avait sous la main. Tous les éléments de décor, tous les éléments de costumes, les fringues, c'était des t-shirts qu'on récupérait chez les copains pour avoir que le personnage le plus geek des deux personnages soit vraiment aussi typique, voire cliché que possible. Donc on allait pêcher on avait une ceinture Wolverine chez un pote, un short estampillé, je crois Gears of War chez un autre, une paire de pompes Gears of War aussi, un t-shirt Batman. But du jeu, voilà, on a vraiment fait avec ce qu'on avait sous la main au maximum et il n'y a pas vraiment eu de réel investissement financier. On n'a pas eu une démarche de recherche d'argent pour le début. On est vraiment parti dans le sens, on va déjà voir à quoi ça ressemble quand on le fait avec rien. On verra après si ça justifie un financement quelconque. Et au final, ce système de fonctionnement a plus ou moins bien fonctionné vu que en ne travaillant pas des éléments autres que ce qu'on avait déjà sous la main, ça donnait un cachet et un rendu presque plus réel et plus tangible à des personnages qui ne l'étaient pas du tout. Donc ça a aidé la patte de la série en elle-même et ça nous a donné un petit côté crédible qui était déjà difficile vu le pitch de base. Pour Raconte-moi un manga, le premier décor c'était du papier craft et puis un marqueur. Donc ça va, ça nous a pas coûté énormément au niveau du matériel. En fait, ça s'est fait progressivement. Alors, où est-ce que j'ai trouvé l'argent? Dans mes poches, c'est-à-dire mes économies. Hein. J'ai pas été demandé d'argent à personne d'autre. J'étais l'initiateur du projet, c'était moi qui voulais le faire. Donc je me suis démerdé avec mon argent. Mais en fait, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que sur le premier épisode, on avait le vieux caméscope et puis l'image était un petit peu dégueu. On s'est dit... pour le détourage, on avait fait quelque chose de sale avec un drap vert. On s'est dit on va essayer de construire un fond vert. Donc on a commencé à réunir du matériel, beaucoup de bricolage. Pour ce qui est des costumes, on a un sponsor officiel, c'est Emmaüs. Emmaüs, franchement, c'est génial. On va trouver des tenues de dingue. Hein. On a trouvé des robes de mariée, on a trouvé des trucs de moine, des costumes de policiers. C'est génial. Après, pour tout ce qui est des armes, on va à Toys R Us ou je sais pas, il faut dire 3 marques. Il y a quoi d'autre? Maxi Toys et puis la grande récré. Lilo Jouet. Je connais pas Lilo Jouet, mais ça a l'air bien. J'aime bien le nom. Voilà. Alors, oui, ça va faire cheapos, mais en même temps, ça peut donner un côté décalé à nos vidéos qu'on assume complètement. Et pour ce qui est du financement, vu que j'avais 2 minutes, je pense que j'en suis pas trop loin et ça devrait être bon maintenant. À toi. Après, pour tout ce qui est matos, comme tu disais, c'est effectivement le cas. En fait, c'est toujours progressif. Si tu veux avoir le matos semi-pro de base, ça coûtera très 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 cher. Mais l'avantage qu'il y a avec Internet et justement avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent, c'est que c'est quand même relativement pas cher. Pour faire, par exemple, pour moi, pour faire une émission, c'est beaucoup moins compliqué. Par exemple, qu'une web série où il faudra beaucoup plus de moyens à mon goût. Mais il faut juste une caméra, un peu d'éclairage, éventuellement un enregistreur numérique avec micro-cravate, c'est ce que j'ai. Et un logiciel de montage que tu peux parfaitement pirater, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Donc, le Adobe Premiere Pro, il vaut 1000 €. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille
faille chez Adopi là pour 1000 lui mettre euros un petit Adobe procès au Premiere cul, là. Pro. Tout le monde pirate ce logiciel. Quand vous avez les moyens, vous l'achetez, mais non, ils le vendent trop cher, les mecs, vous êtes fous. Je cautionne, on fait pareil. Et après pour le financement, ben, ça s'est fait tout simplement, je travaille à McDo, donc je mettais à gauche mon argent de McDo et puis je me suis acheté petit à petit le matos. Donc vous pouvez en trouver pas trop cher sur internet, rien que sur Amazon, vous pouvez trouver des caméras pas trop chères. Des éclairages aussi pas trop chers si vous commandez en Inde, tout ça. Exactement. Le matériel est de plus en plus accessible et de moins en moins cher. Très très rapidement, en termes de coût au niveau du temps et au niveau de l'argent, combien ça vous coûte de faire une émission pour toi et un épisode pour vous deux, en termes de temps et d'argent? En termes d'argent, ça me coûte plus grand chose. Des fois, j'achète des costumes pour m'amuser, mais ça me coûte pas énormément d'argent. En termes de temps, c'est une émission, je mets à peu près une semaine en cumulé à la faire. Mais en termes de. Donc tu as ton investissement de base avec ton matos. Exactement. Et tu as très très peu de coûts annexes ensuite. Non. Loud. Alors nous, on va dire, grosso modo, 200 € par épisode. On va cumuler sur une année. Des fois c'est 50 €, des fois c'est 0 €, des fois c'est 400. Ça peut arriver. Après, pour ce qui est du temps, je donne à l'équipe préparation, on va dire 1 mois et demi, 2 mois, c'est ça, hein, Mika, je me trompe pas, 1 mois et demi, 2 mois pour réunir les costumes. On va être en tournage sur 3 semaines et après il y aura un bon gros mois de, on va dire 150 heures de post-production. Voilà. Ben. Nous, au-delà de l'investissement de base, qui est donc au fur et à mesure un petit peu d'amélioration du matériel, non, pareil, comme Mathieu, nos épisodes ne coûtent pas grand-chose, vu que voilà, tout ce qui va être matériel, on l'a déjà sur place, les costumes sont faits, et vu qu'on a tout plus ou moins fait à la main, que ce soit les logos, les costumes et le reste, non, ça ne coûte plus grand-chose. Après, pour le temps de production, ça dépend surtout de la disponibilité des membres de l'équipe et de la disponibilité des lieux de tournage. Vu qu'on essaye au maximum de diversifier les lieux de tournage, donc vu que on tourne plus au fond de l'appart, donc forcément ça dépend plus de nous, donc ça peut aller on peut faire un épisode en 2 mois comme en 6. Ok. Bon, alors on va parler des nouveaux circuits de financement de la web création. Alors, on a un petit peu diabolisé la télé. Il faut savoir que la télé, voilà, c'est un business. Leur objectif, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Enfin, chaque chaîne a son public cible et ils essayent de faire des programmes au public cible. Et par exemple, le Visiteur du Futur a un plan de financement classique avec le CNC, la région Poitou-Charentes, une chaîne de télé derrière qui est France 4 et un apport producteur qui est Ankama. Donc pour moi personnellement, j'ose espérer que ce financement classique n'est pas mort et qu'il y aura de plus en plus de chaînes de télé qui vont s'ouvrir à ça parce que voilà, on est un nouveau public et ils vont de plus en plus s'exporter sur le web. Donc moi je pense vraiment que ce financement classique n'est pas mort, mais ça c'est mon avis personnel. On va parler des nouvelles sortes de financement. 3. On va d'abord parler des networks. Qu'est-ce que sont les networks? Quels sont leurs rôles? On va parler du brain content. Qu'est-ce que c'est exactement le brain content? Quels sont vos avis dessus? Et enfin, le financement que tout le monde connaît, le crowdfunding. Donc pour les youtubeurs, le crowdfunding c'est plus Tipeee. Et pour les web-séries, c'est plus MyMajor, Ulule, Kickstarter, etc., etc. Vous êtes prêts, messieurs? Non. Ah dommage. Ça commence maintenant. Ben, à toi. Choisis celui que tu veux. Non, le tien il marche pas. Le tien il sonne, j'aime pas. Alors pour commencer, donc sur le sujet du financement classique, alors j'espère comme toi personnellement que ce genre de financement n'est pas mort. L'inconvénient, c'est que pour l'instant des chaînes de télé ou des gros groupes qui ont suffisamment de moyens pour vraiment donner à des créations nouvelles comme c'était le cas pour Visiteur du Futur, d'autres petites web-séries, vraiment les moyens de se monter, de raconter ce qu'ils veulent. Pour l'instant, elles n'ont pas l'air de se bousculer au portillon. Elles sont assez rares. Les chaînes investissent de plus en plus dans ce qu'on appelle les nouvelles écritures. Les nouvelles écritures, donc tout ce qui est transmédia, cross-média. Alors c'est surtout les chaînes publiques parce qu'elles ont une mission de service public. Donc notamment France 5 pour le web documentaire et France 5, pardon, Arte pour le web documentaire et France 4 pour la fiction. Voilà, il y aura de plus en plus de chaînes, mais à mon avis, ça ne sera pas les grosses chaînes classiques qu'on connaît, mais plus les nouvelles petites chaînes.
Après, pour le reste, ce qui concerne les networks, les systèmes commencent à se développer de plus en plus, ça a vraiment commencé à avoir un véritable impact. Alors, juste avant, qui sait ce qu'est un network ici? On va peut-être définir le network en fait. Oui. Qui sait ce qu'est un network? Qui sait ce que n'est pas, qui ne sait pas ce qu'est un network? Parce que c'est un peu rare sur internet. Il y a plein de gens qui ont des networks, mais la plupart des youtubeurs que vous regardez, les gros youtubeurs très très connus ont tous des networks et ça fait différentes familles. En fait, un network, pour faire très simple, vous signez un contrat chez un network qui peut être par exemple Machinima, Wisdeo, il y a M6 aussi qui en a un. En gros, eux s'occupent, font un contrat avec YouTube, donc ils prennent tout l'argent qui vont être générés par la pub, c'est eux qui s'occupent de mettre la pub avec leur propre centrale de pub, leur propre pub, donc ils ont des contrats avec les publicitaires, et donc au lieu que ça soit Google qui rémunère le youtubeur, c'est le network qui le rémunère. Vous allez me dire pourquoi passer par le network plutôt que par Google? Bah, c'est très simple, parce que les networks payent plus plutôt que Google. Google, ça va être du 50-50, ils vont diviser la poire en deux, les networks vont pouvoir vous payer beaucoup plus. Et c'est pour ça que la plupart des gens ont des networks, mais ça, on n'en parle pas vraiment parce que c'est des contrats privés entre le youtubeur et son network. Et voilà, c'est eux qui nous permettent de vivre, tout simplement. Alors, pour avoir discuté avec Wisdeo, qui est un des gros networks français, pour qu'un network s'intéresse à un youtubeur ou autre chose, hein, il faut à peu près du 1500 vues par jour, ils m'ont dit. Et pour les contrats, oui, ça se négocie, mais j'ai cru comprendre que ça variait entre 10 et 35% de ce qu'ils avaient. Maintenant, on va définir le brain content. Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le brain content? Alors le brain content, rapidement, c'est... c'est le mal. C'est le mal. Pour vulgariser un petit peu, c'est ce qu'on appelle un placement produit. Donc, personnellement, j'ai eu plusieurs demandes généralement, ça passe par mon network. Donc, le publicitaire passe par le network et le network contacte le youtubeur. Donc, le network joue en plus, joue le rôle d'agent, c'est ça? Ah oui, ils appellent, est-ce que tu veux tourner dans telle pub? En gros, ils te disent, est-ce que tu veux faire une vidéo sur un sujet en particulier, ou bien entendu, tu as un cash price qui défie les lois de l'entendement, mais par exemple, vous connaissez tous Orangina, vous savez qu'ils s'intéressent énormément aux youtubeurs, c'est ce qu'on appelle du brain content, c'est, voilà, on fait des vidéos, on fait apparaître la marque, on dit pas forcément, buvez, c'est trop cool, mais la marque apparaît partout, comme du spam, et c'est le but de la publicité, c'est spammer les gens, et juste un youtubeur qui voit son Orangina, c'est un cash price derrière, et on n'a pas le droit de dire le chiffre qui gagne, parce que c'est des contrats privés, et j'aurai sûrement des gens qui vont m'attaquer en justice, mais c'est un marché très lucratif et il y a beaucoup de youtubeurs qui font justement ce brain content. Et pour moi, personnellement, c'est une très mauvaise idée parce qu'on importe justement un truc dégueulasse qui se passait à la téloche. Et pourquoi avoir créé le média d'internet avec une belle idée en tête et justement se laisser corrompre par tout ça? Sérieusement, on n'a pas besoin de ces gros chèques, on peut très bien vivre sans avoir un jacuzzi. Mais ça, c'est une pensée personnelle. Et je crois que j'ai bien défini ce qu'était le brain content. Alors moi sur le brain content, je serais un petit peu plus jugulé que Mathieu. Il faut savoir que Studio Bagel et Golden Moustache vivent avec ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. C'est une nouvelle source de financement à explorer. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça dénature le contenu de base. Après, pour Golden Moustache et Studio Bagel, eux aussi, ils sont obligés de passer par ce type de structure parce qu'ils ont des structures très grosses. Et justement, si tout le monde veut être rémunéré dans la vidéo, ils ont beaucoup plus d'acteurs, ils ont des techniciens, ils ont les conventions collectives à respecter. Donc, je suis beaucoup plus modéré pour ce type de structure où, par exemple, une web série pourrait le faire. Parce que, au bout d'un moment, si tout le monde veut manger, le gros chèque, il fait du bien parce qu'on le divise. Après, j'ai beaucoup plus de mal avec les indépendants qui font ça parce que là, le gros chèque, on se le prend pour notre pomme. Et le pire, c'est que, après, je dis pas, vous faites des rétros, l'argent c'est mal, l'argent on en a tous besoin, mais j'ai l'impression que parfois c'est vraiment prendre les gens un petit peu pour des cons et voilà, encore une fois, importer ce qu'on n'aimait pas dans les autres médias. Mais j'essaye de me modérer avec le temps. Merci pour ton avis. Oui, c'est vrai que je pense que pour la web série, où il y a des gros coûts, hein, une web série produite, ça vaut 400 000 €. Et encore, c'est vraiment très peu cher payé. Donc ça peut être un
financement intéressant sans bien sûr dénaturer. Après, le gros souci, c'est que c'est surtout les grosses marques qui ne connaissent pas forcément le public qui s'emparent de ça. On va parler maintenant du crowdfunding, quelque chose qui est beaucoup utilisé chez les web-séries, un peu chez les youtubeurs. Messieurs, est-ce que vous avez déjà fait un crowdfunding? La réponse est oui. Oui, Raconte-moi un manga a fait moi, j'appelle ça financement participatif parce que crowdfunding c'est super dur à dire, je trouve. Crowdfunding, tu sais pas s'il faut insister sur le W, le T. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un financement participatif? Est-ce que tu pourrais le définir? Je pense que tu es bien plus apte à le faire que moi. Un financement participatif, c'est... D'ailleurs, ça n'a pas été vraiment par l'État. Au niveau des taxations, c'est encore un petit peu flou, mais c'est considéré comme un don. Quand une web-série ou un programme vous dit « soyez les producteurs », non, c'est faux, hein, vous n'êtes pas les producteurs, vous faites des dons, mais vous n'avez aucune part dans la création. Mais il peut y avoir des impôts dessus. Au niveau des impôts, quand ça dépasse une certaine somme, oui. Et voilà, c'est entre le don et autre chose, et l'État est en train de fixer des règles dessus, mais c'est encore assez flou. Alors, en gros, on a demandé une somme. Alors nous, on est passé par Ulule. Alors on n'a pas demandé 400 000 euros, nous. Nous, on avait 1500 euros, et c'était énorme pour nous. Voilà. On a demandé 1500 euros, on a galéré pour les avoir, parce que au final, c'est surtout les membres de l'équipe. On n'était pas assez connus. Voilà, on a des fans, on a des gens qui aiment raconter un manga, mais pas au point de donner de l'argent pour nos épisodes. Donc oui, on a fait un financement participatif. Est-ce que si on avait l'occasion d'en refaire un, on le referait? Moi je répondrais non. Non, c'était pas, je dis pas que c'était une mauvaise expérience, mais on va essayer de trouver l'argent d'une autre manière. Nous on a des subventions de notre ville, hein, je parlais des Ardennes, Charleville-Mézières. Charleville-Mézières nous donne une subvention tous les ans. C'est pas énorme non plus, mais grâce à ça on arrive à tourner. En plus de ça, on peut dire que certains membres vont faire des dons. On est une association. Et puis maintenant on commence à avoir d'autres pistes d'exploration pour avoir de l'argent, hein, notamment la création de pubs. On nous a démarché pour créer des pubs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? On peut aussi... Enfin, ça n'a rien à voir, mais étant donné que nous sommes une association, on peut participer à des activités et réussir à avoir de l'argent à ce niveau-là. Je pense que le format association peut être très très intéressant si vous voulez faire de la web création et pas forcément en vivre tout de suite, mais au moins amortir vos coûts d'investissement. Il y a beaucoup de subventions pour les jeunes, dans les villes déjà. Renseignez-vous auprès de vos mairies. Renseignez-vous aussi auprès de la fac. Moi j'ai réussi à avoir 5000 euros quand j'étais à la fac, c'est énorme. Et puis toutes les bourses, Envie d'agir, Défi Jeunes, il y a beaucoup plus de subventions qu'on le croit pour les jeunes en France, et les gens ont tendance à ignorer, à sous-estimer ça. Autre chose qui peut être intéressant, je pense, le produit dérivé. Enfin, le produit dérivé, mine de rien, nous en web série, quand on vend des t-shirts, ça nous permet de ne pas demander un don, d'apporter un petit peu quelque chose, et ça permet un petit peu d'amortir, et ça peut être très très intéressant. Les visiteurs du futur, ils font pas mal ça, et voilà, ça te permet de donner quelque chose à ton public, tout en finançant tes productions. Vous avez éventuellement d'autres sources de financement à rajouter. Toi, Ben, au niveau du crowdfunding, ton avis? Le crowdfunding, pour l'instant, on a eu la chance de ne pas en avoir besoin, donc on garde toujours l'idée en tête. On sait pertinemment que pour l'instant, c'est une opportunité. Pour l'instant, on essaye au maximum de rester... c'est pas une idée de rester indépendant, mais on essaie de ne pas y avoir recours, et pour l'instant, on touche du bois, on y arrive. Pour les goodies, c'est vrai qu'il y a le petit côté... le petit côté, effectivement, ça nous permet d'arrondir les fins de mois, certains frais. Après, la grande question toujours, c'est de trouver le bon goodies, parce que bon, l'air de rien, pour une série sur les super-héros, le bug, autant ça peut passer, autant il n'y a pas forcément certains produits qui ne sont pas forcément judicieux. Après, niveau d'autres sources de financement, on a essayé une fois avec des potes de se balader en porte-jartel, on distribuait des flyers, mais niveau image, ça n'a pas été top. Mais à part ça, non. Alors, dernière question rapide pour Mathieu. Les youtubeurs, ils ont un système de crowdfunding particulier qui est Tipeee. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, s'il te plaît, et comment ça marche? Donc en fait, il y a le crowdfunding classique type Ulule, qui est là, on détaille vraiment un projet et on demande aux gens d'investir dans le projet. Donc à terme, il y aura le projet. Et en fait, il y a Tipeee. Tipeee qui est une boîte de pourboire, en fait, tout simplement. C'est un pourboire. Donc si les gens ont aimé la vidéo, ou si les gens aiment le travail qu'on fait, ils peuvent donner la somme qu'ils veulent.
et on récupérera la somme, mais on n'a pas d'obligation avec Tipeee. Il n'y avait rien sur le papier, il n'y avait aucun contrat tacite dans le sens où on se devait de faire une autre vidéo derrière. En fait, Tipeee est pour moi une très bonne chose. Il y a beaucoup de youtubeurs qui sont contre Tipeee. Pour moi, c'est une très bonne chose pour les petits youtubeurs ou pour les youtubeurs où les web-séries c'est ultra intéressant. En fait, tout pour les programmes qui ont pas pour vocation d'être mainstream, ce mot est tellement nul, mais qui n'ont pas pour vocation de plaire au plus grand nombre. Par exemple, je connais un youtubeur qui s'appelle Doxa qui fait une très bonne émission sur la philosophie. L'émission a beau être super cool, ça reste de la philosophie. Donc la plupart des gens ils vont pas cliquer sur une émission sur la philo, ça dure 15 minutes, les trucs de la caverne, on s'en prend. Donc en fait ça permet à cet ami de pouvoir faire ses vidéos, de gagner un peu d'argent par rapport à la vidéo et de pouvoir vivre de ses vidéos en proposant un contenu pro grâce à Tipeee. Après il y a un débat moral qui se pose par rapport à Tipeee. À partir de combien de vues doit-on arrêter d'utiliser Tipeee? Doit-on arrêter d'utiliser Tipeee? Si je voulais, je pourrais utiliser Tipeee. Pour moi, c'est pas moral parce que j'ai 1 million d'abonnés, donc 1 million potentiellement de dons. Je serais hyper riche, voilà. Et voilà, c'est vraiment une question de morale Tipeee. Pour moi, il y a des gens qui doivent l'utiliser et c'est bien. Il y en a d'autres, peut-être pas. Mais c'est un très bon financement Tipeee. Pour le crowdfunding, voilà, il y a vraiment une question morale qui se pose. Et moi, je pense que avant de demander de l'argent, apportez d'abord les web-séries qui demandent à leur première saison un crowdfunding. Je trouve ça pas super top. Apportez d'abord à votre public et ensuite, pour aller plus loin, demandez-leur. Mais il faut vraiment y aller avec la morale, le crowdfunding. On va passer aux questions publiques. On est très très en retard. Est-ce que vous avez des questions sur le financement? Alors il y a notre jeune épée Minecraft qui en a une. Alors éventuellement, du coup, mon garçon, je vais demander à droite là. Lorraine. Lève la main, très haut. Ouais, super. Allô. C'est justement sur Tipeee, YouTube, ils ont fait une mise à jour, enfin je sais pas si, surtout pour Mathieu Sommet. Est-ce que tu peux rapprocher parce qu'on n'a pas de retour, on entend assez peu. Là c'est bien? Ouais, c'est super. Ok, YouTube, il y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, ils ont fait une nouvelle mise à jour. En fait, ils voulaient faire comme Tipeee mais directement intégré à YouTube. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Alors pour reposer la question, si vous ne l'avez pas entendu, c'est une chose que j'avais oublié de préciser. En fait, YouTube, la machine YouTube intègre elle-même dans son fonctionnement un financement type Tipeee. Donc c'est-à-dire que à terme Tipeee va mourir, ils l'auront bien mis dans le... Et en fait, YouTube va se charger, le YouTuber pourra se charger lui-même d'activer ou non le financement Tipeee directement. Et là, pareil, j'y ai réfléchi et il y a une vraie question morale qui se pose. J'ai pas encore d'avis tranché sur la question. Est-ce que j'active ou pas cette option? Après, pour moi, c'est bien, dans le sens où au moins on n'a pas besoin d'aller sur un autre site, donner. C'est directement tout YouTube qui s'occupe de ça. Après, c'est dangereux quand une seule entreprise s'occupe de tout, mais... Pour l'instant, je pourrais pas vraiment te répondre si c'est une bonne chose ou pas. J'attends de voir les collègues qui vont l'utiliser, voir comment ça fonctionne et voir aussi le public, comment il réagit par rapport à ça. C'est vraiment une question intéressante et je suis désolé de ne pas pouvoir plus répondre. Alors, est-ce qu'on a le temps d'une autre question ou pas? Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je suis désolé, Minecraft a déjà posé une question. Vas-y, c'est Lorraine qui choisit. On applaudit Lorraine, qui fait un super taf, et toute l'équipe de la Japan Expo. Voilà. Bonjour. Je voulais savoir du coup si pour les financements, est-ce que vous utilisez de l'entraide? Par exemple... Tu peux répéter plus proche du micro s'il te plaît? Est-ce que vous pratiquez l'entraide? Donc par exemple, est-ce que vous demandez à d'autres associations? Vous êtes une association, est-ce que vous demandez à plus proche vraiment d'autres youtubeurs que vous connaissez par exemple de vous prêter de l'argent ou d'une caméra ou alors, de participer est-ce qu'il y a de l'entraide entre les web créateurs, c'est ça? Voilà. En tout cas au niveau des web-séries, oui, généralement quand on lance un crowdfunding, chacun met un petit peu, genre 25 €. Après au niveau...
oui, bah, y a certains des techos qui se déplacent sur d'autres web-séries. Parfois, il y a des prêts de matos. Nous, les web-séries, on est vraiment un petit milieu, donc c'est particulier. On se connaît tous et on bosse pas beaucoup, donc c'est particulier. Après, je pense aussi que ça dépend de la localisation. C'est vrai que toutes les web-séries qui sont basées sur Paris se connaissent entre elles. C'est pareil pour Toulouse, tu parlais de Toulouse. Nous, toutes les web-séries de Charleville, ben, il n'y en a qu'une. Donc voilà, on est un peu dans la merde. Au niveau des youtubeurs, ça se passe cartel. comment? Les YouTube Games. Au niveau du YouTube Game, j'ai jamais entendu enfin, personnellement, j'ai des copains dans YouTube. On va pas s'aider avec des moyens. Par contre, on va s'aider éventuellement avec des techniques de montage. Ça sera plus une aide technique sur le papier, plus de la théorie, plutôt qu'une vraie aide technique. Après, je sais que, par exemple, Antoine de What the Cut, lui demande de l'aide régulièrement à d'autres youtubeurs beaucoup moins connus comme Nio, de les aider sur les tournages. Donc ça existe. Oui, ça existe les aides entre ce petit milieu-là. Ouais. La plus grosse entraide qu'on se fait entre web-séries, c'est surtout les acteurs. Quand on se prête les acteurs comme des POG, c'est un truc de fou. En particulier quand on se C'est lui, hein, on le voit dans 50 séries carrément. Ah non, lui il est super recherché. Partout. Lui c'est un Pokémon d'élite, enfin, c'est un truc de fou. Le roman est très recherché. On va passer au thème suivant.